Nous avons décidé de lancer aujourd'hui l'appel thématique du RIAM consacré à la vidéo à la demande. Parce que nous sommes convaincus que la vidéo à la demande, le développement plus largement de l'offre légale, constitue un enjeu majeur d'un point de vue culturel, économique et sociétal. Un seul chiffre. D'ores et déjà, aujourd'hui, la vidéo à la demande, après la salle de cinéma, c'est le principal mode d'exposition des films. Sur les films récents qui sortent en salle, le premier mode alternatif après la salle, en termes de nombre de films disponibles, c'est la vidéo à la demande. Donc c'est un véritable enjeu majeur pour nous de consolider le tissu d'acteurs français et européens qui développent ce marché, qui représente un vrai relais de croissance, de financement de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel. Comment améliorer l'offre de vidéo à la demande, notamment dans un contexte concurrentiel extrêmement violent, où notamment les compétiteurs vont être des sociétés notamment américaines, type iTunes, qui est déjà là aujourd'hui, mais on voit que les consoliers, les fabricants de téléviseurs et des géants du web américains, type Netflix et Amazon, sont soit déjà là, soit à nos portes. Donc dans ce contexte-là, l'objectif du lancement de cet appel thématique sur la vidéo à la demande, c'est vraiment de lancer ce second souffle proactivement de la part du tissu d'acteurs français et européens. Alors comment faire pour développer ce second souffle? Bien sûr, c'est en améliorant l'offre d'œuvres disponibles, y compris des œuvres de la longue traîne, des œuvres de patrimoine, du cinéma d'auteur. Et donc ça passe notamment par des dispositifs de soutien aux œuvres, des soutiens à la fois sélectifs, qui existent d'ores et déjà aujourd'hui, mais qu'on veut améliorer, et des dispositifs de soutien automatique qu'on essaye de mettre en place. On est en discussion avec la Commission européenne pour réussir à mettre ça en place. Mais tout ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une offre de films extrêmement riche, bien éditorialisée, mais il faut aussi des services qui soient performants, qui soient agréables d'utilisation pour les utilisateurs. Donc avec de bonnes interfaces utilisateurs, avec une navigabilité simple, des outils de recherche, recommandations, pour profiter des capacités de personnalisation qu'offre le web aujourd'hui. Et pour ça, mais il y a besoin d'ambitions produits extrêmement hautes, et donc de développement, de projets de R&D tout simplement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer l'appel du RIAM, qui est donc le dispositif de soutien à la R&D qui est co-géré par le CNC et Oseo. Et on constate que bien que ce dispositif soit d'ores et déjà ouvert à des projets en matière de VAD, on voyait trop peu de projets de ce type, et on a décidé par le lancement aujourd'hui de cet appel thématique de donner un signal fort pour dire c'est non seulement un besoin mais une question de survie pour qu'aujourd'hui on développe des plateformes, aller encore plus loin dans ce développement de l'offre légale et développer des plateformes encore plus ambitieuses en termes de services fournis aux clients et pas seulement d'offres de films disponibles. Le RIAM en général et cet appel à projet en particulier s'adresse à tout le monde. D'une certaine façon, toute société qui travaille dans le domaine de la vidéo à la demande, comme éditeur, comme prestataire, comme ayant droit, et qui a un projet de recherche et développement en matière de vidéo à la demande, peut venir solliciter le RIAM. Alors c'est d'ores et déjà le cas pour les PME au sens très large de moins de 2000 personnes. Le dispositif est structurellement ouvert pour ces sociétés, et ça va être le cas dans les tout prochains mois pour ce qu'on appelle les grands comptes, les sociétés de plus de 2000 personnes qui pourront aussi bénéficier du régime du RIAM, sachant qu'ils peuvent déjà en bénéficier lorsque ce sont des PME qui travaillent pour une commande venant d'un grand groupe. On peut d'ores et déjà aider au sein du RIAM la PME, mais à terme, d'ici quelques semaines, mois, tout le monde, absolument tout le monde, indépendamment de toute structure de groupe, sera éligible. L'un des vrais atouts du RIAM par rapport à d'autres projets plus, je dirais, gros et massifs de soutien à la R&D, c'est le fait d'être un dispositif au fil de l'eau qui permet de traiter les projets au moment de leur dépôt avec beaucoup d'itérations. Il y a beaucoup de reports qui permettent au projet de s'améliorer, et on peut intervenir à tout niveau du projet, enfin d'innovation du projet, y compris assez en amont sur des études de faisabilité pour vérifier, infirmer une hypothèse avant de se lancer dans un projet de R&D plus ambitieux, et où on peut soutenir aussi ces projets directement de R&D déjà matures. Ce sont des points qui ont été assez largement évoqués, notamment en termes d'enjeux technologiques de très court et moyen terme lors de la table ronde qui regroupait des éditeurs, des prestataires, des ayants droit. Et je vous invite à tous retrouver l'intégralité des débats sur le site internet du CNC.